Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de la paracha. Cette semaine, paracha Masré, les pérégrinations, les voyages. Et donc nous allons étudier un petit résumé des 7 montées de la paracha, que nous allons tout de suite commencer par la première montée. Dans la première montée, le parachat Masré, nous allons assister à l'énumération des 42 étapes par lesquelles les béné Israël vont passer lorsqu'ils vont être dans le désert jusqu'à l'entrée en Eretz Israël. Et dans la première montée, donc, ce sont les 38 premières stations qui sont décrites, ce qui fait d'ailleurs de cette montée la montée, une des montées les plus longues de tout le Chumash, parce qu'on va décrire précisément chaque montée. Chaque étape avait bien entendu un enseignement que béné Israël allait prendre dans chacune des étapes, et nous allons voir ça ensuite dans la deuxième montée. Dans la deuxième montée de la paracha Masré, on continue toujours l'énumération donc des stations, des pérégrinations, des étapes par lesquelles les béné Israël vont passer. Je rappelle qu'il y en a 42 au total, et donc dans la deuxième montée, ce sont les 4 dernières étapes qui vont être décrites. Et on peut se poser la question, pourquoi la Torah finalement s'attarde sur ce sujet? Est-ce qu'il n'était pas suffisant de se marquer le souvenir simplement qu'ils ont reçu la Torah sur le Har Sinaï? Pourquoi on avait besoin de tous ces détails? En vérité, tous ces détails vont nous permettre de comprendre la bonté d'Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu va accompagner les béné Israël pendant 40 ans dans des circonstances extrêmes et dans des difficultés de vie extrêmement compliquées, comment malgré tout il va prendre soin des béné Israël pendant ces 40 ans à travers ces 42 étapes. C'est ce que nous allons voir et comprendre dans la troisième montée. Dans la troisième montée de la paracha, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu de dire aux béné Israël que lorsqu'ils seraient en Eretz Israël, une fois qu'ils vont rentrer en Eretz Israël, après avoir conquis le pays, ils devront donc détruire toutes les idoles des peuples qui vivaient dans le pays et qui restaient donc avant la conquête. Après quoi, ils devront également partager le pays d'Eretz Israël au moyen d'un tirage au sort qui sera effectué pour que chacune des 12 tribus puisse recevoir la terre qui lui est appropriée, que Akadosh Baruch Hu a prévu pour elle. Akadosh Baruch Hu va déterminer également dans cette montée les frontières d'Eretz Israël, dont les 9 tribus donc ennemies s'apprêtent à hériter, tandis que les tribus de Réhouven, de Gad et la moitié de la tribu de Ménaché hériteront du verset donc oriental du Jourdain qui se trouve à l'extérieur d'Eretz Israël, et nous poursuivrons par la 4e montée. Dans la 4e montée de la paracha, la Torah va énumérer et citer le nom de tous les hommes, chefs de tribus, qui devront prendre possession d'Eretz Israël. Et donc on va égrener dans cette 4e montée tous les noms un par un des 12 tribus, avec à la tête, bien entendu, Éléazar Kohen Gadol, Yehoshua bin Nun, et un chef pour chaque tribu. Entre autres pour la tribu de Yehuda, Kalev ben Yefouné, donc le 2e explorateur qui n'avait pas médit sur la terre d'Eretz Israël, et la suite sera donnée dans la 5e montée. Dans la 5e montée, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu d'avertir les béné Israël qu'ils devront donner des villes aux Lévi'im. Donc les prêtres du clan d'Israël devront recevoir des villes, entre guillemets, gratuitement, puisque eux, ils ont pour mission de s'occuper de tout ce qui est en rapport avec le Mikdash, le Beth HaMikdash, avec Akadosh Baruch Hu. Donc il y a des villes qui vont leur être réservées, et chaque ville aura également une certaine forme de banlieue dans lequel ils pourront également y mettre le bétail. Leurs villes serviront aussi de villes de refuge pour les meurtriers involontaires. Dans cette montée, on va voir finalement que 6 villes de refuge seront nommées, donc, et également 48 villes également seront nommées donc, pour que les béné Israël puissent y vivre, et nous allons voir la suite dans la 6e montée. Dans la 6e montée de la paracha va énumérer à travers les ordres d'Akadosh Baruch Hu les règles concernant les villes de refuge, ainsi que les lois concernant les meurtriers. Dans la 6e montée, on va nous expliquer en résumé qu'il y a 3 catégories de meurtriers. Il y a le meurtrier volontaire, celui qui a tué avec préméditation, on va l'appeler le Béchogeg. Ensuite, il y aura le meurtrier involontaire qui aura tué par inadvertance. Et ensuite, il y aura le 3e qui sera celui qui a tué malheureusement par onès.
Onès, ça veut dire un événement tout à fait inattendu, d'accord, qui n'était pas du tout prévisible. Eh bien, celui-là, il appelle Onès. C'est ce qui est expliqué également dans cette montée, et on verra la suite dans la 7e montée. Dans la 7e montée de la paracha, et dernière montée, on voit que les représentants de la tribu de Ménaché vont élever une plainte auprès de Moshe Rabbeinu. Et ils vont dire maintenant à Moshe Rabbeinu, si les filles de Sélophrad, qui ont hérité de la terre de leur père, ce dernier n'avait pas eu de fils, il n'avait que des filles, se marient avec des hommes d'une autre tribu que la leur, alors la terre de leur père va passer du côté des maris. Et donc, d'une certaine manière, ça va les déposséder de cette terre qu'ils avaient acquis difficilement après avoir fait une complainte à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va leur donner raison et demander aux filles de Sélophrad de se marier uniquement qu'avec des hommes de cette même tribu, pour faire en sorte d'être garantis comme ça que la terre des filles de Sélophrad ne reste que dans cette tribu-là et qu'il n'y ait pas de déperdition, entre guillemets, avec le mariage d'enfants d'une autre tribu. Et on termine par ce sujet-là, la paracha de la semaine, donc de Masré, en vous souhaitant Shabbat Shalom à tout le monde et à très bientôt pour une autre paracha.